Bonjour très chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le comptable d'à côté. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, les emprunts obligataires. Le remboursement des emprunts obligataires. Le remboursement. Comment est remboursé les emprunts, sont remboursés les emprunts obligataires? On va mettre ici le remboursement des emprunts obligataires. Alors, il existe plusieurs stratégies, plusieurs méthodes de remboursement des emprunts obligataires que nous allons aborder. Premièrement, on a un remboursement selon la méthode d'amortissement constant. On va mettre ici remboursement par amortissement constant. Le remboursement par amortissement constant. Comment ça fonctionne ça? Alors, ce qu'il faut savoir avant d'aborder ce petit thème, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous remboursez un emprunt, lorsqu'il faut rembourser un emprunt, il faut rembourser. C'est la société qui rembourse, hein, c'est la société qui rembourse. Lorsque la société rembourse son emprunt, elle rembourse l'amortissement, les intérêts qui est la rémunération qui doit être versée chaque année à l'obligataire. Le remboursement par amortissement constant. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous avez emprunté, je vais dire, 10 000 euros à un obligataire, vous avez emprunté 10 000 euros à un obligataire, sur une période de 5 ans, vous devez rembourser 10 000 euros divisé par 5. Ce qui signifie que l'amortissement est constant, l'amortissement de l'emprunt. Ici, c'est ce qu'on appelle l'emprunt initial. Ça, c'est l'emprunt initial. L'emprunt initial. Donc, l'amortissement sera égal à 10 000 euros divisé par 5, ce qui va vous faire 2 000 euros. 2 000 euros par an. Et ça, c'est ce qu'on appelle quoi? L'amortissement. L'amortissement de l'emprunt. C'est pas exactement la somme qui sort de la trésorerie de la société. Parce que la somme qui sort de la trésorerie de la société, c'est quoi? C'est l'annuité. C'est l'annuité. Au fait, quand vous remboursez un crédit, lorsque vous remboursez un crédit, vous faites quoi? Vous faites amortissement, vous remboursez une partie du crédit. On va dire une partie du crédit est remboursée. Une partie est remboursée du crédit, ou bien du prêt est remboursé, auquel s'ajoutent quoi? Les intérêts. Auquel s'ajoutent les intérêts qui sont également remboursés, auquel s'ajoutent également les assurances. Ah, c'est un crédit classique, hein? Lorsque vous êtes dans un emprunt individu, c'est comme ça. Donc, le prêt est remboursé, les intérêts sont remboursés et l'assurance est remboursée. C'est ça qu'on appelle au total l'annuité. Et c'est cette partie-là qui sort de trésorerie. C'est cette partie qui baisse votre trésorerie. C'est cette somme totale-là qui est remboursée. La totalité. C'est cette somme-là qui est remboursée. Alors que ici, lorsque vous remboursez, remboursement par amortissement constant, ça c'est ce qu'on appelle, la partie que vous remboursez ici, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Donc ici, ça s'appelle l'amortissement. Ça s'appelle l'amortissement. Donc, l'amortissement, c'est la partie du prêt que vous remboursez, c'est-à-dire 10 000 divisé par 5, ça fait 2 000, qui est l'amortissement. Mais il faudrait ajouter évidemment les intérêts et l'assurance. Mais lorsqu'on est dans un emprunt obligataire, en général, il n'y a pas d'assurance. Donc,
amortissement plus intérêt, qu'on ne connaît pas encore ici, va donner ce qu'on appelle l'annuité. C'est l'annuité que vous remboursez. Ok? C'est l'annuité que vous remboursez ici. Alors, les intérêts, on va aborder évidemment, mais je vous explique déjà. C'est que l'intérêt, il est toujours calculé sur la valeur, il est toujours fonction de la valeur nominale et fonction des actions vivantes, c'est-à-dire des actions restant à rembourser, des actions qui n'ont pas encore été restituées, qui n'ont pas encore été remboursées. Donc à chaque fois que vous allez calculer les intérêts, il faudrait que ça soit action. Je parle des actions, ce n'est pas des actions, c'est des obligations. Il faudrait que ça soit obligation, on va dire comme ça, obligation vivante ou obligation restant à rembourser. Hein. Quand je parle d'obligation restant à rembourser, ça veut dire que c'est la quantité d'obligations qui n'ont pas encore été remboursées au moment où je vais calculer les intérêts. Au moment où je vais calculer les intérêts, c'est cette quantité d'actions-là que je calcule, sur laquelle je calcule mes intérêts. Donc, obligation vivante multipliée par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui, évidemment, c'est ce qu'on appelle la rémunération. La rémunération de l'obligataire. C'est le taux d'intérêt qui donne, qui permet à l'obligataire de souscrire ou pas à une émission d'action, à une émission d'obligation. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'obligataire va souscrire à votre émission. Donc, c'est ça la rémunération, le taux d'intérêt. Et elle est toujours fonction de la valeur nominale. Donc, multipliée par la valeur nominale de l'obligation. Action vivante multipliée par le taux d'intérêt et multipliée par la valeur nominale. Je répète que l'intérêt se calcule toujours sur les obligations vivantes. Et quand je parle d'obligations vivantes ici, je parle du capital restant dû, des obligations restant dues. On va mettre ici obligations restant, des obligations restant dues. Restant dues au moment où je veux calculer les intérêts. Hein. Au moment où je vais calculer les intérêts. Ok? Multiplié par la rémunération, qui est le taux d'intérêt, et multiplié par la valeur nominale. On multiplie toujours par la valeur nominale. Toujours par la valeur nominale. Donc, ça c'était juste une parenthèse. On verra ça de manière approfondie dans les vidéos qui vont suivre. Donc là, on a donc, le remboursement par amortissement constant qui consiste à diviser, ou à étaler de façon linéaire l'emprunt sur la durée. C'est ça. Donc, le but ici est d'étaler l'emprunt sur la durée de façon linéaire. C'est ce qu'on appelle ici le remboursement par amortissement constant. Voilà. Donc, on rembourse combien au final? Au final, on rembourse 2000 € plus les intérêts, ce qui nous donne l'annuité. Et l'annuité que vous voyez ici, le A là que vous voyez ici, cette somme-là, c'est ce qui va sortir de la trésorerie de la société, de la caisse de la société. On va mettre ici, sortie de trésorerie. Ici, c'est une sortie de trésorerie. On est d'accord là-dessus. Voilà. Ça, c'est le premier mode de remboursement. Le deuxième mode de remboursement que nous allons aborder ici, c'est... On va mettre ça comme ça.
ne pas mélanger. Le deuxième mode, c'est quoi? Le remboursement par annuité constante. Remboursement par annuité constante. Alors, nous avons vu tout à l'heure que les amortissements étaient constants. Cette fois-ci, ce sont les annuités qui sont constants. Et les annuités, c'est quoi? On a dit que l'annuité, c'est amortissement plus intérêt. Donc, annuité que je nomme petit a ici, c'est l'amortissement grand A plus les intérêts. Voilà. L'annuité doit être constante. L'annuité constante, ça signifie quoi? Cela signifie que tous les ans, on va rembourser un montant qui est constant. Il y aura une sortie de trésorerie d'un même montant qui ne doit pas changer jusqu'au bout de 10 ans, jusqu'au bout de 5 ans, si on prend notre exemple ici. Ok? On est d'accord que lorsqu'on vient par amortissement constant, on est d'accord qu'il n'y a que l'amortissement qui est constant. L'amortissement ne change pas. L'amortissement reste toujours à 2000. De la première année jusqu'à la 5e année, on aura 2000 parce que ça a été étalé sur la durée, de façon linéaire. Et les intérêts qui varient. L'intérêt va varier parce que l'intérêt varie pourquoi? Parce que l'intérêt est calculé sur quoi? Les obligations restant dues. Les obligations vivantes. Et les obligations restant dues, ça diminue au fur et à mesure qu'on rembourse. Si vous remboursez sur 10 000 actions, comme dans l'exemple, si vous remboursez 2000, il va vous rester 8000. Donc vous calculez l'intérêt sur 8000. Si vous remboursez encore 2000, il va vous rester 6000. Vous calculez l'intérêt sur les 6000. Donc, les intérêts varient, l'intérêt varie et l'amortissement varie. Par conséquent, l'annuité varie également. Donc, la sortie de trésorerie ne sera pas la même tous les ans. Ce qui n'est pas le cas ici, où il faudrait que la trésorerie soit pareille. La trésorerie ne doit pas changer. La trésorerie doit... il y aura une sortie de trésorerie d'un même montant parce que l'annuité est constante. Alors, quelle formule? Ici, pour avoir une annuité constante, on utilise une formule mathématique. C'est une formule en général des intérêts composés qui est la suivante. Annuité égale l'intérêt. On va mettre ici emprunt d'abord, emprunt initial multiplié par l'intérêt, emprunt initial multiplié par intérêt sur 1 moins facteur de 1 plus l'intérêt moins n. Alors, moins n. Voilà. Ça, c'est une formule qu'il suffit tout simplement de retenir par cœur pour pouvoir voir les annuités constantes. Ici, on a l'annuité. Ça, c'est l'annuité. Ici, on a l'emprunt initial. Et là, le petit i qu'on a là et là, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Et le petit moins n là, n c'est ce qu'on appelle la durée d'emprunt.
Voilà. La durée d'emprunt. Donc, voilà la formule qu'il faut retenir. La formule qu'il faut retenir pour pouvoir avoir les annuités constantes. Donc, tous les ans, on aura un même montant. De la première année jusqu'à la 5e année. Qui va sortir. C'est de ce montant qui est décaissé. Hein, de ce montant qui est une sortie de trésorerie. Donc ici, on va mettre sortie de trésorerie. Sortie de trésorerie. OK? Alors, concernant cette formule, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ici, on a un taux d'intérêt. De quel taux d'intérêt il s'agit? Alors, dans l'emprunt obligataire, on a ce qu'on appelle, dans les emprunts obligataires, alors je vais écrire ça juste ici, j'espère que vous me suivez. Dans les emprunts obligataires, il y a ce qu'on appelle le taux d'intérêt, comme on a vu ici, qui est la rémunération de l'obligataire, mais il y a également ce qu'on appelle la prime de remboursement. Alors, je ne veux pas encore aborder l'histoire de prime de remboursement, mais on en parlera au fur et à mesure. Au fait, la prime de remboursement, c'est quoi? Au moment de la souscription, vous connaissez déjà combien je vais vous rembourser de vos obligations. Au début de la souscription, vous m'avez peut-être donné vos obligations. Vous m'avez donné, on va dire, 10 000 € au début de la souscription. Donc, vous m'avez donné 10 000 € au début de la souscription. Et à la fin, moi je vous dis, je vais vous rembourser 12 000 €. C'est ce qu'on appelle 12 000 €, ce qu'on appelle le prix de remboursement. OK? C'est ce qu'on appelle le prix de remboursement. Alors, le prix de remboursement, en général, il est en pourcentage. OK? Il peut être en pourcentage, mais en pourcentage, il peut aussi être en valeur absolue, comme là, 12 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux fois le prix, lorsque le prix de remboursement est différent de la valeur nominale de l'action. Lorsque le prix de remboursement est différent de la valeur nominale de l'action, le taux d'intérêt n'est pas aligné au prix de remboursement. Parce que le taux d'intérêt, en général, le taux d'intérêt là, T% là, ou bien le taux d'intérêt I qu'on a là, c'est en général aligné à la valeur nominale. Mais lorsque le prix de remboursement est différent de la valeur nominale, il faudra aligner. Il faudrait qu'on ajuste, voilà. Il faudrait qu'on ajuste le taux d'intérêt afin d'obtenir un taux lié au prix de remboursement. Parce que regardez, si vous mettez ici, dans cette formule-là, si vous mettez un taux de rémunération qui est aligné à la valeur nominale, alors que l'annuité c'est le remboursement. L'annuité c'est le remboursement. Donc, le remboursement doit être aligné, le remboursement total doit être aligné au taux de remboursement. Au taux de remboursement, au non au taux de rémunération. Ça, c'est le remboursement. Il doit être aligné au taux de remboursement. Alors, pour pouvoir procéder à cet ajustement, il faut donc poser une formule, la formule suivante. Le prix de remboursement en euros correspond au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt
taux d'intérêt ou de taux de rémunération. Taux de rémunération. Et la valeur nominale en euros correspond à quoi? Correspond à quoi? Il faut trouver ça en faisant la règle de 3, valeur nominale multipliée par le taux de rémunération, taux d'intérêt ou de rémunération, hein, quand je dis rémunération, vous devez déjà comprendre, divisé par le prix de remboursement. Et c'est ça là qui va correspondre à quoi? Le taux d'annuité. Donc, on utilise cette formule si et seulement si le prix de remboursement est différent de la valeur nominale. Si le prix de remboursement est égal à la valeur nominale de l'action, on n'a pas besoin d'utiliser cette formule. Parce que c'est le même taux qui sera mis ici. Donc, dès qu'on a trouvé ça, grâce à cette formule, on l'injecte ici. Ça correspond à I. Ça correspond à I de cette formule-là. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici pour calculer l'annuité. Et ça, c'est uniquement pour calculer l'annuité. Hein. Uniquement pour calculer l'annuité. Ok? Pour calculer les intérêts, la rémunération, on utilise bien le taux ordinaire, le taux qui a été donné, c'est-à-dire le taux d'intérêt de rémunération là, qui a été donné par le sujet. On n'utilise que ça. Mais pour calculer l'annuité constante, il faudrait aligner le taux d'intérêt de rémunération au prix de remboursement. Le taux d'intérêt de rémunération, vous voyez ici, il est bien aligné au prix de remboursement. Je pose ma règle de 3 en disant le prix de remboursement en euros, par exemple 200 euros, 100 euros, 120 euros, correspond au taux d'intérêt. La valeur nominale correspond à combien? Je fais la règle de 3, ça fois ça divisé par ça, et qui me donne ça. Et dès que je trouve le montant, je mets le montant ici au niveau des I. Et là, j'ai l'annuité. Donc là, nous avons vu le remboursement par amortissement constant, le remboursement par annuité constante, où nous avons dit que le remboursement par amortissement constant consiste tout simplement à étaler de façon linéaire le montant de l'emprunt sur la durée. Évidemment, l'annuité, qui est le montant de sortie de trésorerie, varie tous les années, tous les ans, ça varie. Tout simplement parce que l'amortissement, tout simplement parce que l'intérêt varie. L'amortissement est constant, ou bien constant, un amortissement. L'amortissement est constant, mais par contre, l'intérêt il varie. Si l'intérêt varie, forcément, l'annuité va également varier. Donc c'est un peu comme si on vous disait 10, on met la 10, la 10, la 10, on fait le 10 plus 2, 10 plus 3, 10 plus 4. Vous voyez que le fait que cette partie varie, le total va obligatoirement varier. Vous voyez un peu. Même si ici est constante, cette partie est constante, cette partie varie, obligatoirement ça va varier le total. C'est pareil ici. Dans la sortie de trésorerie ici, elle change tous les ans. 12, 13, 14. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, il faudrait que l'annuité soit pareille. L'annuité, sortie de trésorerie, annuité. Grâce à cette formule-là, tous les ans, on va calculer, on va faire sortir cette somme-là, qui est annuité de la trésorerie. Et comment on fait pour calculer l'amortissement dans ce cas? C'est très simple. On utilise tout simplement calculer l'amortissement, ça serait simple.
On fait tout simplement, on sait que annuité est égal à l'amortissement plus l'intérêt. Ça, on l'a déjà. L'intérêt, on connaît l'intérêt, c'est facile à calculer. Action vivante multipliée par le taux d'intérêt, multiplié par la valeur nominale. Donc, il ne reste que ça à avoir. Alors, pour avoir ça, c'est très simple. Ça nous fait donc annuité moins intérêt est égal à amortissement. OK? Et l'amortissement. Donc, on a tous les paramètres sont là. Là, c'est l'amortissement, c'est l'annuité et l'intérêt. Donc, on a tout. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour les deux méthodes de remboursement des emprunts obligataires que nous avons vu aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais également aborder les autres méthodes de remboursement des emprunts obligataires et je reviendrai sur les exercices également pour ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Comptable d'à côté, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et même si ça ne vous a pas plu, mettez un pouce bleu. Mais je sais que la vidéo vous a plu et elle est intéressante. Et au fur et à mesure, nous allons voir les choses de plus en plus intéressantes. Voilà, merci, partagez et rendez-vous à la prochaine vidéo.